Alors je sais pas si tu te souviens, mais il y a pratiquement 2 ans, en juillet 2020, ça commence à dater, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais expliqué l'ensemble des raisons pour lesquelles vous devriez vous mettre au golf. C'est une vidéo que j'estime vraiment intéressante et si tu l'as pas vue, qu'es-tu en train de faire? Arrête de trier les lentilles et va la voir. Je te l'avais en fiche juste là. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va analyser ensemble toutes ces idées reçues et ces clichés qui sont inhérents à cette discipline que j'aime et que j'affectionne depuis l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc autant dire que j'ai un sacré paquet d'années de pratique derrière moi. On va analyser tout ça d'un point de vue un peu plus sociable, un peu plus psychosocial et voir finalement d'où proviennent ces idées reçues et ces stéréotypes. J'espère que le sujet t'intéresse, j'espère que ça te branche et que tu vas passer un bon moment avec moi dans cette vidéo. Let's go! Alors celle-ci, autant vous dire que je l'ai entendue un sacré paquet de fois. Le golf est un sport de bourge. Effectivement, je dois vous le concéder, le golf à ses origines, et si on en revient à son historique, était un sport davantage pratiqué par la noblesse et par la bourgeoisie, et non réellement privilégié par les classes populaires. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, aux Pays-Bas comme en Écosse notamment, c'était un sport qui était relativement coûteux, les clubs de golf coûtaient cher, donc nécessairement tout le monde n'avait pas les moyens de jouer au golf. Anciennement, le golf était bien un sport de bourge. En revanche, et ce notamment grâce à l'excellent travail effectué par nos amis les Hollandais. Merci les gars, je vous envoie une belle, vous êtes des génies. Grâce à eux, le golf a commencé à être pratiqué par de plus en plus de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont exporté le golf à l'international, en dehors des limites du territoire européen, et ont aussi bénéficié, évidemment, je vous le donne en mille, du progrès technique. L'optimisation et l'utilisation des matières premières par les usines pour produire et fabriquer des clubs de golf a commencé à être de moins en moins onéreuse, ce qui a permis à toute une partie de la population qui initialement ne pouvait pas se payer des clubs de golf de s'atteler à cette activité dont les environnements font souvent saliver. Donc oui, à ses toutes origines, le golf était plutôt un sport de bourge et plutôt un sport de riche. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce qu'on trouve du matériel de golf à tout type de prix. Alors ça, si vous l'avez pas déjà entendu, vous êtes même peut-être les premiers à le dire. Le problème quand on parle de prix, c'est que tout le monde n'a pas la même définition de ce qui est cher. Allez donc demander à Elon Musk, qui a racheté hier, je crois, Twitter pour, tenez-vous bien, 44 milliards de dollars. Voilà. Je pense que si tu veux, lui, un resto à 30 €, pour lui, c'est pas excessif. Par contre, si on parle en termes de valeur absolue, je suis d'accord avec vous, le golf est clairement pas le sport le moins cher. C'est sûr que vous aurez tout intérêt à acheter un ballon de foot, à inviter vos potes et à aller jouer dans la rue ou dans un city, ça vous reviendra clairement moins cher. Mais encore une fois, comparons ce qui est comparable. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose d'autre. Le coût d'une activité n'est pas tant lié à l'investissement, la valeur absolue que vous y mettez initialement, mais davantage au temps que vous y passez. C'est sûr que si vous mettez 2-3 000 € dans un abonnement annuel de golf et que vous venez jamais, bah c'est sûr que là ça vous revient bonbon. Par contre, si vous y mettez 2-3 000 € et que derrière vous venez, je vais dire n'importe quoi et je vais exagérer pour vous montrer que c'est caricaturé, si vous mettez 8 heures de golf par jour avec le coût initial, ça vous revient clairement pas cher parce que l'heure de golf par rapport au prix que vous avez payé aux origines n'est plus du tout si cher que ça et donc vous avez carrément rentabilisé. Et probablement même ça vous a coûté moins cher que si vous faisiez un tennis de temps en temps. Vous voyez la nuance? Maintenant, pour clore le débat sur le prix, effectivement le golf n'est pas le sport le moins cher, c'est sûr. Il y a quand même une tendance onéreuse, mais il faut aussi comptabiliser le temps qu'on va y passer et on va y venir juste après. Et aussi c'est important de le mettre en relief et en parallèle avec d'autres disciplines qui coûtent plus cher, comme le kitesurf par exemple. Alors là, je peux vous dire qu'on va pas s'entendre. Je plaisante. On va essayer de répondre intelligemment. En fait, la réalité de savoir si le golf est un sport ou pas, dans l'absolu, ça sert à rien d'y répondre parce qu'on sait que le golf est un sport et une discipline sportive. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le rapport qu'ont généralement les gens au sport et les mentalités collectives qui donnent des attributs au sport. Le sport est souvent associé à des courbatures, à des douleurs, à un rythme cardiaque très élevé. Or, le sport est défini comme une simple activité physique qui va vous permettre de bouger, d'activer votre organisme et de dépenser des calories. Alors je prends même la peine de regarder la définition de l'OMS que j'ai sous les yeux sur mon magnifique smartphone, qui définit en fait l'activité physique comme un mouvement corporel produit par les muscles squelettiques
entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. Donc vous voyez bien que, bien entendu, quand on vient au golf, on vient passer 4-5 heures exposé au soleil et qu'on marche pendant 1h30, 2 heures, généralement sur des parcours de 18 trous et qui font entre 6 et 7 km, vous dépensez bien plus de calories que si vous étiez resté assis tranquillement dans votre fauteuil à mater la dernière série Netflix. Maintenant, je peux effectivement comprendre qu'il y a une vraie dissonance cognitive pour les personnes qui ont toujours vu le sport comme une activité qui va vous faire énormément suer, que ça soit de la sueur ou du sang, je veux pas savoir, mais en tout cas une activité qui vous augmente drastiquement le rythme cardiaque et qui vous donne le sentiment d'être complètement lessivé comme une serviette à la fin d'une séance. Le golf, bien sûr, n'est pas ce type de discipline. Vous marchez, il y a en soi rien d'extraordinaire à marcher, mais encore une fois, vous faites bien plus d'activité physique en venant au golf qu'en traînant à la maison. Allez, last but not least, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Last but not least, on s'attaque à un gros morceau. Est-ce que le golf, oui ou non, est un sport de vieux? J'aimerais bien modérer les propos de celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de modérer leurs propos en remettant dans le contexte ce qu'est un sport et éventuellement les catégories de personnes qui s'y attellent. Deux choses à mettre en perspective. La première, bien entendu, pour pouvoir dédier son temps à une activité physique, il faut avoir du temps. Et le fait est que les vieux, les personnes âgées ou les personnes du 3e âge ont plutôt le temps du fait qu'elles soient à leur retraite. Donc évidemment, on voit pas mal de retraités investiguer les terrains de golf, tout simplement parce qu'elles ont le temps et qu'elles peuvent se donner le loisir et se permettre de venir passer des heures et des heures au soleil. Autre élément, et je vais pas le nier parce que c'est une vérité et qu'en soi vous avez raison là-dessus, le golf n'est pas le sport qui demande le plus de rythme cardiaque ou le plus de compétences musculaires ou le plus de gymnastique, vous voyez? Je fais bien le gymnastique comme ça, pour pouvoir être pratiqué comparativement à un sport, encore une fois comme le foot, le basket, le tennis ou le volley, même si, ça c'est le dernier point et je pense que c'est important à souligner, dans toute discipline, vous pouvez décider d'en faire une activité physique intense ou à l'inverse d'en faire une activité très pépère. Si vous faites des échanges au tennis avec un partenaire où vous êtes juste là à taper 2-3 balles, ça va être très tranquille et vous pouvez pratiquement rester statique. Or, vous pouvez aussi décider de mettre un peu plus d'intensité dans tout ça et de faire que l'échange soit beaucoup plus intense et beaucoup plus dynamique. Donc, comme dans toute discipline, si vous faites du golf une activité intense, ça va être intense. Si vous faites du golf une activité tranquille ou pépère, ça va être une activité tranquille ou pépère. Et comme pour toute activité, qu'elle soit culturelle ou sportive, il y a différents échelons de pratique. Vous pouvez parfaitement venir au golf et vous dire « je vais passer un bon moment entre amis, je vais déconner, on va bien se marrer » et puis ça s'arrête là. Mais vous pouvez aussi venir au golf faire un échauffement qui dure une demi-heure, faire 30 minutes de préparation physique en haut dans le clubhouse, je sais pas moi, de là où vous habitez, et puis derrière, éventuellement, courir 10 minutes pour vous échauffer. Vous voyez, c'est-à-dire que quel que soit le sport, il y aura toujours matière à en faire un sport vraiment pépose et à en faire un sport, au contraire, bien plus intense. Si vous prenez les 200 premiers mondiaux de golf, qu'ils soient féminins ou masculins, ce sont de véritables athlètes, parce qu'en plus d'aller taper des boulettes sur le terrain, ils vont soulever des haltères, ils vont se préparer physiquement, faire du gainage, ils vont courir, ils vont développer l'ensemble de leurs capacités physiques, athlétiques, que ça soit de la souplesse, que ça soit de la musculation, simplement pour pouvoir être prêt, pour pouvoir taper la balle le plus loin possible et être les plus prêts possible dans le cadre de la performance golfique. Alors en conclusion, est-ce que le golf est un sport de vieux? Dans l'absolu, je peux pas vraiment vous dire le contraire parce que la majorité des gens qui pratiquent le golf sont des personnes qui ont plus de 50-60 ans. Ça n'empêche que d'une part, c'est quasiment la seule activité physique à laquelle ils peuvent souscrire parce que leurs os sont fragiles, leurs articulations, et puis ils sont pas extrêmement musclés. C'est malheureux, mais aujourd'hui en France, on fait pas en sorte que les gens préservent et conservent leurs muscles. On va parler de nutrition, on va parler de protéines, bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Et autre chose, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui pratiquent le golf que c'est forcément un sport de vieux. Non, il y a plein de jeunes dans les écoles de golf, il y a beaucoup de 20-30 ans qui pratiquent le golf et ça en fait un sport magnifique et un sport multigénérationnel. Allez, retourne dans la caserne d'Alibaba. Bon, j'espère que cette vidéo sur la sociologie et sur l'étude des comportements vis-à-vis du golf et notamment des idées reçues, des stéréotypes, des clichés vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la réalité des fondements du golf et ce qu'est cette activité physique que j'aime tant. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse bien entendu. Et puis pourquoi pas consacrer et dédier toute une série de vidéos justement aux idées reçues sur chaque discipline sportive. Je pense que ça peut être super intéressant et ça peut nous permettre de découvrir un bon nombre de trucs. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Ça m'a fait plaisir de vous faire celle-ci et je suis sûr qu'on prendra tout autant de plaisir sur la prochaine. Je vous dis à très vite. Bye bye.